Bonjour. Oups. Je ne vois rien sur mon écran d'ordinateur. Je ne sais pas si je passe déjà. Donc j'attends un petit peu d'avoir le retour. Ah voilà, ça y est. Je vois. Oh, je me suis coupé la tête encore. Coucou. Bonjour. Coucou Michel, ça me fait plaisir que tu sois là à mon rendez-vous du live. Ça me fait super plaisir. J'espère que tu vas bien et que tu as passé des bonnes vacances. Et où tu y es peut-être encore. Oh, tu es belle. Oh, merci. Merci Michel. Merci. Je vais attendre encore un petit peu. Qu'il y ait peut-être encore un petit peu de monde. Bon. Voilà, t'as vu, c'est ça qu'on va faire, Michel, aujourd'hui. Hein, on avait fait toutes les deux pour tes cartes de départ en retraite avec des pigments. Hein? Pas exactement ce genre-là, mais on avait fait avec le pochoir, il me semble, hein, si je me souviens bien. Je suis encore là-bas. Ah, t'es encore là-bas et tu me regardes. Oh, oh, super. Ça me fait plaisir. Eh ben, écoute, voilà. Bon, les feuilles d'automne commencent tout juste à tomber. En tout cas, on en ramasse pas mal devant chez nous, là, les feuilles du tilleul de l'impasse des sources. Bon, celle-ci, regardez. Voilà. En septembre, je fais toujours une carte avec des feuilles d'automne. Toujours. Ou au moins une feuille d'automne. Et celles-ci, je les adore. En fait, elles sont au catalogue annuel. Ça fait partie du set Saison colorée. Donc ces tampons-là, moi, je les aime beaucoup. Je les utilise très souvent. Et il y a en fait, des poinçons de découpe assortis. Et on a des choses pour les 4 saisons. L'été avec la chaise longue, l'automne avec les feuilles, les flocons pour l'hiver, de la branche de cerisier pour le printemps. Il est génial. Ça fait 2 3 ans qu'on l'a au catalogue et j'espère qu'il va rester encore longtemps parce que moi je m'en sers très très souvent. Bon, bah, je sais pas s'il y a beaucoup de monde, mais on va commencer. C'est pas grave. Donc, pour les autres, ceux qui ne sont pas là, qui n'ont pas pu, vous pourrez revoir en replay et avec plaisir. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici, mais les feuilles, je les ai d'abord embossées à chaud avec la poudre embossée cuivrée. Donc, c'est ce qu'on va faire en premier avec une feuille de papier blanc miroitant qui permet de recevoir de l'aquarelle. Vous pouvez faire aussi avec du papier aquarelle. Ça va très bien aussi. Mais là, en fait, on va prendre ça. Alors, je vais baisser ma caméra pour pouvoir commencer. Oups, excusez-moi pour le bruit.
Voilà. Oh, c'est pas bien cadré tout ça, ma parole. Alors, voyons. C'est pire comme ça. Voilà. Donc là, je vais couper ma feuille en deux pour être plus à l'aise. Donc c'est une feuille A4, je vais la couper en deux. Et je vais faire mes tamponnages. Donc pour embosser avec l'encre Versamark et la poudre cuivre, poudre à embosser cuivre. Alors, la feuille, elle est là. Et c'est toujours pas bien cadré. Non, bah c'est de pire en pire, c'est pas possible. Je vais y arriver un jour. Hein. Je regarde. Donc, je tamponne à la Versamark. Donc on voit pas grand chose. Mais c'est normal. C'est une encre qui, pour celles qui ne connaissent pas bien l'embossage à chaud, c'est une encre un peu colle qui permet de saupoudrer les poudres à embosser. Ça sèche lentement. Donc on a du temps pour faire nos embossages ensuite. Donc là, je prends aussi ma petite feuille pour récupérer ma poudre. Voilà. J'en ai fait combien? J'en ai fait 2, 4, 5. Hein, bah, c'était plutôt 6 que je voulais faire. Donc bah, je vais en refaire une. Voilà. Hop, je récupère ma poudre. Et là, je vais chauffer avec mon pistolet. Je m'éloigne un peu.
Je vous montre quand même, hein, parce que c'est sympa. C'est casse-oreille, mais je sais pas si vous m'entendez derrière le pistolet. Voilà, ça commence à apparaître ici. Voilà, encore un petit peu par là. Voilà. Donc j'ai bien embossé toutes mes feuilles. Donc il faut faire attention que l'embossage est bien pris partout. Parce qu'après, comme on va mettre de l'eau, ça risque de se mélanger, de ne pas faire joli. Donc au besoin, quand on a un doute, on touche avec le doigt. Voilà. Là, voilà, là, j'ai un endroit où ça n'a pas bien pris. Donc là, ça devrait être bon. Je secoue ma feuille pour la refroidir, pour pas que l'eau que je vais mettre dessus sèche trop vite. J'enlève la poudre qui a pu se mettre sur ma feuille de brouillon. Et là, en fait, je vais prendre un aqua painter, un pinceau à réservoir d'eau. Pour celles qui ne connaissent pas l'astuce, je vous montre comment le remplir. On appuie là. Et voilà, et l'eau monte dans le réservoir. On n'a pas forcément besoin d'aller sous le robinet. Ça, c'est pratique. Voilà. Hop. La dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait saupoudré les pigments et ensuite j'avais vaporisé. Et bien là, en fait, on ne va pas faire pareil. On va mettre l'eau d'abord et ensuite on va saupoudrer. On va commencer par une feuille comme ça, avec deux couleurs. Vous voyez, avec du rouge et du jaune. Donc là, je vais prendre le melon mambo, qui a un rose intense. Et je vais prendre le narcisse délice, qui est le jaune. Voilà. Donc je prends mon aqua painter et je vais mettre de l'eau à l'intérieur de ma feuille. Voilà. Hop. Ensuite, je prends mes pigments melon mambo, j'en saupoudre ici. Regardez comment ça fait. Chouette, hein? Et je prends ensuite le jaune. Et avec mon aqua painter, je vais diffuser. Voilà. Donc là, il me faut ça. J'ai mon téléphone qui sonne. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. Et ça attendra.
Voyez? Donc là, en fait, le jaune, il a été recouvert par le rouge. Donc, en fait, il est assez discret. Ça fait du orange. Et là, si je trouve que le rose, la couleur est trop pâle, je vais en emmener ici. Voilà. Il faut que ça fasse bien, bien, bien... comment dire, intense. Voilà. Je vais chercher un sopalin, ça sera mieux celui-là. Oups. Donc je les referme et je remets le bouchon dessus pour me souvenir lesquels, à quoi ça correspond. Et ensuite on va faire, je vais vous montrer comment faire le vert. Vous voyez, le vert, celle-ci. Donc là, je vais prendre pour ce vert un peu clair, la grenouille guillerette. Le vert grenouille guillerette et toujours le narcisse délice. Pour nettoyer mon aqua painter, j'appuie et je frotte contre mon sopalin. Voilà. Comme ça nettoie bien. Et là, je vais remettre de l'eau dans une deuxième feuille. Voilà. Hop. Cette fois-ci, je vais commencer par mettre la couleur jaune au centre. Et j'ajoute le vert grenouille guillerette et j'en mets un petit peu sur les extrémités. Et là, je reprends mon aqua painter et je mélange. Si je veux garder du jaune entre chaque application, je renettoie mon aqua painter comme ça, voilà. Le jaune ne se mélange pas trop au pigment vert et on voit bien les deux couleurs. Voilà. Donc là, en fait, je trouve qu'il n'y avait pas assez de vert. Donc je vais reprendre mon grenouille guillerette et j'en remets. Voilà. Waouh, là il y en a. Waouh. Voilà. Sympa. Ah, j'aime bien. On t'entend, tu m'entends, Michel? Oui, je regarde ça seulement maintenant. Alors, ensuite, on va passer. Donc, entre chaque, j'aime bien reboucher. Parce que tant qu'il n'y a pas le bouchon, des fois, on peut se tromper. Bon, on vérifie toujours aussi le nom des pigments. Mais voilà, j'aime bien reboucher entre chaque utilisation. Maintenant, je vais vous montrer pour celle-ci. Vous voyez, celle-ci, il y a du rouge, du vert, du marron, etc. Donc là, pareil, je remets de l'eau dans ma feuille à l'intérieur du tamponnage embossé. Voilà. Et là, je vais venir avec l'autre jaune, en fait, qui est plutôt Mélodie de mangue, qui est un orange, orange clair. Voilà, je saupoudre. Je mets du melon mambo, à un autre endroit. Et ensuite, je vais venir avec le vert grenouille guillerette. Oups, voilà. J'étale.
Hop. Là, je nettoie. Et je prends le verre qui va se mélanger. Là, j'ai mis beaucoup d'eau. Donc, si j'ai trop d'eau, je peux absorber un petit peu avec le coin. En sachant que en absorbant l'eau, on absorbe aussi les pigments. Donc, ça fera un peu moins intense. Mais là, j'en ai vraiment mis beaucoup. Voilà. Je viens mélanger. Là, je reprends là où il y a mon rouge. Voilà. Hop. Donc, le mélange des pigments rose, rouge, vert et jaune, ça fait du marron. Voilà, à cet endroit-là. Donc, c'est pas mal pour la couleur des feuilles d'automne. Ça correspond bien. Là, j'ai un truc un peu intense. Je reviens là. Toc. Elle est sympa celle-là aussi. Hein. J'ai pas vu le début, embossage noir sur les feuilles. Oui, bonjour Patricia. Non, j'ai embossé en cuivre. J'ai embossé en cuivre. Voilà. Là, j'ai embossé en cuivre. Et donc, la dernière fois, je sais pas si je me souviens plus si tu avais suivi ou si tu as revu, mais je mettais d'abord les pigments, ensuite je saupoudrais avec, enfin je vaporisais avec de l'eau. Là, je fais l'inverse en fait. J'ai mon papier aquarellable, là c'est du papier blanc miroitant. J'ai embossé en cuivre et là je viens mettre de l'eau à l'intérieur de ma feuille qui est embossée, à l'intérieur de mes tamponnages. Voilà. Donc là, je mets de l'eau. N'hésite pas à en mettre pas mal. Là, je vais vous montrer celle-ci. Voilà, celle-ci, avec plein de couleurs. Donc là, je crois que j'ai mis un peu de tout. Je mets du grenouille guirette. Je mets du melon mambo. Non, c'est du mélodie de mangue. Le melon mambo aussi, j'en mets. Je mets aussi un petit peu de baie des Bermudes. Par là. Et le narcisse délice. Là, c'est l'explosion de couleurs. Et ensuite, avec mon aqua painter, de rien Patricia. Voilà, je vais mélanger un petit peu. Et voilà, le secret, si on veut pas que toutes les couleurs se mélangent vraiment d'un coup, on nettoie son aqua painter chaque fois qu'on va retoucher un autre pigment à l'intérieur de ces tamponnages. Voilà, je nettoie. Hop. Donc si on veut que ça se mélange, on laisse comme ça. Et si au contraire on veut qu'il y ait des couleurs distinctes à différents endroits, on va mélanger, rincer pardon, son aqua painter. Voilà. Hop, regardez là le vert obtenu avec, avec le baie des Bermudes, c'est pas le même que la grenouille guillerette. Toc. Là. En sachant que même si je veux essayer de faire à peu près le même effet, on n'aura pas deux fois la même chose. Hein. Regardez là, ça ne rend pas pareil que ce que j'ai fait ici en prenant les mêmes pigments. Voilà. Hop, là, j'ai des pigments qui ne sont pas bien. Hop. Alors faites attention si vous avez des pigments qui sont pas complètement humidifiés, qui n'ont pas bien pris l'eau partout. Après, ça peut, en séchant, vous pouvez en avoir sur les doigts quand vous prenez votre carte. Donc, l'idée, c'est quand même d'avoir les pigments qui ont été humidifiés partout. Waouh, non, c'est beau. Hein. Voilà. Donc là, j'ai déjà vidé presque toute mon eau. Je vais en reprendre. Hop. Zouf. Ça vous plaît? Alors, voilà, c'est pour ça, la grenouille guillerette, je referme.
Ça, c'est Mélodie de Mangue, c'est celui-ci. Le baie des Bermudes. Ça, c'est le Narcisse Délice. Et le melon mambo. Alors, faut pas avoir peur de salir les mains. Ah, coucou Claudine, t'es là, j'avais pas vu. Ah, super. T'as vu, c'est bien, hein. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vous ai montré celle-ci, celle-là. Ah oui, alors, on a aussi des fois des rendus qui sont plus estompés. Un peu moins... un peu plus subtils. Et moins brillants, moins intenses. Alors pour ça, en fait, on va commencer... Je vais pas enlever toute ma couleur. Voilà. En fait, on va faire à peu près 2 feuilles en même temps. C'est-à-dire plutôt que, vous allez voir, plutôt que d'essuyer ma couleur sur mon papier, je vais appliquer sur une autre feuille après. Voilà, donc là, on n'a pas tellement travaillé avec, avec le baie des Bermudes, qui donne des beaux verts mélangés au jaune. Voilà, donc j'en mets un peu. Je mets du Narcisse Délice. Voilà. Et un tout petit peu de melon mambo. Donc là, vous voyez, hop, j'étale les pigments qui ont été déposés. Et là, plutôt que d'essuyer ici, je vais venir sur une feuille qui n'a pas été faite. Et le rendu sera moins intense et un peu plus uniforme, mais pas forcément, que quand j'ai déposé les pigments directement. Hop. Waouh. Donc là, je vais remplir mon autre feuille. Et je peux superposer aussi les couleurs qui sont appliquées. Là, je viens chercher là où il y a le melon mambo. Hop, j'applique sur la feuille d'à côté. Et là, hop. Donc au bout d'un moment, vous voyez, là, c'est discret. Et là, j'ai repéré du jaune. Et je vais l'appliquer par là. Et je vais en mélanger aussi un petit peu ici. Voilà. Toc. Oui, c'est super. Merci Claudine. Merci Michel. Merci pour vos réactions. Ça me fait plaisir. Regardez. Voilà les rendus. Là, c'est là où j'avais mis beaucoup d'eau et j'avais absorbé. Donc voilà, le rendu est moins intense. Là, j'avais mis toutes les couleurs sans éponger. Là, vous avez les 2 feuilles faites en même temps. Donc pas le même rendu puisqu'en fait, j'ai pas appliqué aux mêmes endroits. Voilà. On va ranger les pigments sprinkles. Voilà. Toc. Oh, je me rince un peu les doigts dans mon machin là. Parce que là, je veux pas en mettre partout. Toc. Donc on va les laisser sécher. Ah oui, j'ai un petit peu de pigment jaune ici. Si je vais les mettre, ah non, c'est même pas du jaune, c'est du vert. Waouh. Où est-ce que je vais les mettre? Allez, par là. Touc. Waouh. Donc là, je peux aussi, c'est à peu près sec. Je vais les faire sécher sur le côté et on va faire la suite. Je nettoie mon aqua painter en appuyant et en le vidant sur mon papier absorbant. Voilà, j'ai refermé tous mes petits pots de pigments.
Là, je vais vous montrer. On le voit peut-être pas. Oh, j'ai bougé ou qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, tout va bien. Non, tout va bien, on dirait. Oh, j'ai l'impression qu'il y a eu une coupure. Il y a eu une coupure, les amis, ou dites-moi? J'ai l'impression que ça a coupé, ça a repris un endroit bizarre. Non, je rêve? Top. Bon. Alors, on voit peut-être pas très bien, mais je vais vous montrer une astuce. Donc ça, c'est un nouveau plioir à gaufrage que j'adore. On avait avant le mur de briques, mais qui était en fait en plioir fin. Et là, on l'a en plioir 3D, avec des rendus beaucoup plus réalistes, et que j'aime bien. Donc là, sur ma carte, en fait, j'ai pris du papier, je crois que c'est sable du Sahara. Et en fait, il y a des petites touches un peu orangées dessus. Donc, je vais vous montrer comment je fais ça. Donc, je vais couper dans mon papier. Alors, non, ça, c'est pas celui-ci. Tant pis, je vais prendre du... comment s'appelle-t-il? La couleur ne me revient pas. Si, ça me revient en anglais, mais pas en français, c'est dommage. Brune Dune, voilà, ça y est, c'est revenu. Je suis allée voir dans mes encreurs à côté. Donc, Brune Dune, là, je vais couper à 9,5. 9,5. 9,5 sur... Toc. 9,5 sur 13,8. 9,5 sur 13,8. Ensuite, donc ce sont les nouveaux plioirs à gaufrage de Stampin' Up. Donc là, je prends ma Big Shot, j'enlève ma plaque pour le gaufrage. Et je prends la nouvelle plaque bleue qui est un peu plus épaisse pour passer nos nouveaux plioirs à gaufrage. Donc la nouvelle plaque bleue. Là, comme c'est un 3D, j'ai besoin que d'une plaque. J'ai besoin que de ma plaque bleue. Donc là, je viens placer mon papier bien parallèle. Toc. Je referme. Donc je mets le côté épais contre mon tapis, contre là, la plateforme épaisse de ma Big Shot, et je viens placer ma plaque bleue par-dessus. Et ensuite, je passe, je tourne. Non, pas de coupure. Ah oui, merci. Non, je suis pas, c'est moi. Alors, voilà. Donc le rendu, moi je le trouve superbe. J'adore. Et en fait, on a, comment dire, les reliefs sont pas pareils partout. C'est vraiment, vraiment superbe. J'aime beaucoup, beaucoup ce nouveau plioir. Et je vais vous montrer une astuce pour mettre de la couleur sur les briques. Donc j'ai pris la couleur Tomate. Ça fait partie des nouvelles couleurs Incolor du catalogue annuel. Donc j'ouvre mon encreur. Je prends un rouleau mousse. Voilà, rouleau mousse. Et je vais prendre de la couleur en le faisant rouler sur l'encreur. Voilà. Et là, je vais passer sur le plioir. Au début, je passe doucement. Et ensuite, je peux passer un peu plus fort. Et là, vous voyez, j'en ai mis plus que sur ma carte
initial. On va passer dans l'autre sens et on va passer aussi en diagonale pour qu'en fait tous les côtés du relief reçoivent de la couleur. Voilà. Donc j'appuie pas trop pour ne pas mettre d'encre dans les creux. Pas trop, voilà. Là, j'ai peut-être appuyé un petit peu trop. Il y a de l'encre dans les creux. L'idée, c'est que la couleur, elle vienne se déposer sur le relief, mais pas dans le creux. Comme si sur un mur de briques, on a un mortier qui est clair et les briques qui sont en terre cuite. Voilà. C'est sympa. Donc forcément, les briques qui ressortent le plus, c'est elles qui vont recevoir le plus d'encre. Mais si j'appuie trop, en fait, j'ai mon encre qui va se coller dans le creux et c'est pas ce que je recherche. Donc là, on a quelque chose d'assez subtil et nuancé. C'est sympa, hein. Voilà. Donc ça, après, on le nettoie sous l'eau. Voilà. Ensuite, je vais... donc là, j'avais fait avec un embossage... comment dire, embossage noir scintillant. Non, c'est pas celui-là. Voilà, le noir miroitant. Voilà, avec un petit peu des feuillages que j'avais fait avec l'encre dorée. Donc là, aujourd'hui, on va peut-être pas faire en noir miroitant, mais je vais vous montrer avec l'encre dorée. Ah, j'ai pas sorti tous mes perfos. Oh. Donc voilà, ça c'est l'étiquette, je sais plus comment elle s'appelle. Voilà, celle-ci. Il me faut aussi une chute de papier. Décidément, j'ai tellement pas l'habitude de les utiliser, les couleurs neutres, que je me souviens pas le nom. C'est grave. Le Douce Suède. Voilà, Douce Suède. Je vais prendre des chutes de papier Douce Suède. Voilà, donc j'ai une chute de papier Douce Suède. Pour ce message, ah oui, j'avais pris un autre set de tampons, c'est Poésie de la nature. Qui s'appelle pas Poésie de la nature, qui s'appelle Racine de vie, oui, bien sûr. Ça devait être la collection qui s'appelait comme ça. Donc, j'ai les petites feuilles, là, que j'ai tamponnées. Et Tu es une merveille, le petit message. Donc là, je vais prendre mon encre dorée. J'avais essayé avec l'encre cuivrée, mais ça ressort pas assez. Donc, je vous déconseille l'encre cuivrée. Prenez plutôt dorée. Sur les couleurs un peu foncées, ça ressortait pas, surtout que j'ai voulu faire un tamponnage après. Donc là, je fais quelques tamponnages en doré, aléatoire. Voilà. Je ne reprends pas d'encre, je tamponne en une seule fois. Ça fait un effet estompé. Et ensuite, on va quand même faire avec celui-là. Non, c'est sympa quand même. Allez, on va faire comme ça. Où es-tu, Versamark? Tu es là. Donc, tu es une merveille. Je nettoierai mes... Oh, c'est peut-être pas une bonne idée de faire comme ça. Voilà.
Voilà, je regarde si j'ai bien assez d'encre. Hop. Et je vais utiliser la poudre noire miroitant qui rend bien. Regardez. Sympa. Hop. Voilà. Donc là, ça embosse un petit peu aussi ce que j'ai mis en doré. Ça va me l'embosser en noir. Si je veux que ça soit moins intense sur mes feuilles, pour qu'on puisse voir quand même mon message, je peux revenir avec un petit pinceau. Mais là, on va quand même voir un peu de doré. Parce que l'encre, les encres dorées, elles sèchent moins vite que les encres classiques. Donc là, je vais embosser à chaud. Vous voyez ? Voilà. Hop là. Vous voyez? Et maintenant, je vais prendre ma perforatrice et je découpe. Je centre. Hop. Et voilà. Donc ça, c'est prêt. Je regarde si mes feuilles sont sèches là-bas. Pas tout à fait. Donc on va découper la base, qui est une moitié de feuille A4 couleur Doux Suède. Donc la même que l'étiquette. Alors, Doux Suède, tu es par là, Doux Suède? Je te vois. Voilà. Donc je vais couper à 14,85, la moitié de 29,7 et ensuite un pli à 10,5. Pli à 10 cm et demi comme d'habitude. Et voilà. Je peux... Allez, un petit coup de chiffon. Là, je vais coller mon fond embossé sur ma carte. Voilà. Et maintenant, on va découper nos feuilles. Ouais, elles ne sont pas tout à fait sèches. Je vais donner un petit coup de pistolet.
Voilà. Maintenant, je reprends ma Big Shot. Donc ça, je ne la prends pas parce que c'est pas fait pour la découpe, c'est fait pour l'embossage. Je remets ma petite plaque pour la découpe. Ensuite, ça et mes poinçons de découpe, ils sont là-bas. Voilà, donc là j'ai la découpe feuille qui va exactement me permettre de découper chaque feuille. En voilà une. Hop, hop, hop. La deuxième. Hop. Alors la petite tige de la feuille, elle est là. Voilà, j'aligne par rapport à la tige aussi. Hey. Encore 3 feuilles. Une quatrième feuille. La cinquième feuille. Et la dernière. Voilà, je reprends mon fond de carte. Alors, je vais d'abord coller mes feuilles tout autour. Ouais, elles sont chouettes, hein. Je vais mettre comme ça, voilà. J'essaye de voir les associations de couleurs. Voilà, comme ça me paraît bien. Et donc, je vais prendre ma colle.
Oups, attends-toi. Attends ton tour. Voilà. Sur ma carte initiale, j'avais voulu en mettre une supplémentaire, mais en fait, c'était pas terrible. Du coup, là, j'en ai fait que 6. C'est plus joli. Enfin, je pense que ça sera plus joli. J'avais voulu faire les Badam Plus, mais en fait, ben non, des fois, non. Trop belle. Ah, merci, Michel. J'adore ces pigments. Les filles, ils sont bluffants, mais bluffants. Promis, la prochaine fois, on fait pas les pigments sprinkles. Hein. Et voilà, la dernière. Ah, attendez, hop, je colle, je colle, je colle. Toc. Voilà. Toc. Waouh. Ah ouais, ça va faire plus joli comme ça. Avec 6 feuilles. Alors, j'avais aussi mon ruban. Le ruban toile de jute qui est super sympa. Moi, associé aux feuilles d'automne, j'adore. À chaque fois que je fais des cartes automnales, je mets ce ruban toile de jute. C'est mon best pour les cartes d'automne. Parce que ça fait nature, naturel, voilà. Mais j'aime bien, la couleur se marie bien également. Donc là, je vais coller avec du scotch double face. Donc je prends mon ruban double face, mes ciseaux aussi. Donc je regarde la longueur que je vais prendre. Comme ça, c'est pas mal. Alors, voilà, je coupe en biais, c'est plus joli. Voilà. Hop. Donc là, en fait, j'avais collé mon ruban directement sur le dos de mon étiquette. Donc je mets mon double face au dos de l'étiquette. Hop. Ma petite poubelle. Et là, je colle mon ruban. Et voilà. Et ensuite, je vais venir le coller là. Donc je remets du double face. Hop. Voilà. Je colle. Toc. Et voilà. La carte est finie. Sympa, hein? Merci d'avoir été là pour regarder. Et puis, toutes celles qui voudront voir en replay, eh bien, je vais aussi le mettre sur ma chaîne YouTube Artiscrap. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Merci beaucoup.